Shalom à tout le monde, que la grâce de Dieu soit sur vous, que sa faveur continue d'embellir votre vie, que sa faveur continue d'embellir votre journée, que sa faveur continue de vous conduire loin des attaques, loin des méchancetés, que sa faveur continue de vous garder là où vous ne pensez même pas. Je crois que le Seigneur est avec vous. Je crois que sa grâce est sur vous. Shalom à tout le monde. Que la grâce de Dieu soit sur vous et soit sur ce live. Je crois que le Seigneur est avec vous. Alors, je crois que sa grâce est sur vous. Loin des méchancetés. Shalom à tout le monde. Que la grâce. Que Dieu vous bénisse abondamment. J'espère que, excusez-moi pour la caméra que je suis en train de régler encore. Alors, comme d'habitude, n'oubliez pas les partages. N'oubliez pas les partages parce que ce que nous allons dire ici aujourd'hui est tellement important que ne pas partager, c'est laisser les choses essentielles. Donc, vous avez pour habitude de partager dans tous les groupes. Moi, j'ai pour habitude de donner le message qu'il faut, quand il le faut et comme il le faut. Voilà. Donc, partagez massivement ce live. Shalom à tous ceux qui suivent ce live, qui me suivent d'ici et d'ailleurs. J'espère que vous allez tous bien, par la grâce de Dieu. Et donc, je crois que vous êtes là, disponible. Si vous avez remarqué, ces derniers temps, je parle beaucoup de ma chaîne YouTube. J'ai même envoyé le lien, en premier commentaire, j'ai même envoyé le lien de la chaîne YouTube sur, n'est-ce pas, ce live. Voilà. J'ai envoyé le lien de la chaîne YouTube sur ce live. Vous savez, bien-aimés, les choses de Dieu ne sont parfois pas faciles de les déclarer. Quand on n'a pas une conviction, une confirmation de ce que Dieu a dit. Nous devons faire très attention avant de dire que Dieu m'a dit. Nous devons faire très attention. Je ne vois pas vos partages. J'ai vu une grâce de Dieu, une puissance extraordinaire descendre sur les 400 premières personnes qui ont partagé le live. J'ai dit waouh, c'est quoi ça? Dieu ne finira pas de nous étonner. Je vous exhorte à faire partie de ces personnes-là qui seront en train d'expérimenter, n'est-ce pas, cette grâce-là. Partagez massivement ce live-là. Alors,
Le thème qui nous rassemble ici aujourd'hui, c'est pourquoi l'homme se souvient de Dieu seulement quand il est en train de perdre quelque chose. Pourquoi l'homme se souvient de Dieu seulement quand il est en train de perdre quelque chose. Mon nom, bien entendu, est sur le live. Pour ceux qui viennent de nous prendre en marche pour la première fois, je suis votre serviteur, révérend prophète Atteint. Et je vous souhaite les bienvenus sur notre temps d'enseignement de ce vendredi 30 janvier 2026. Cette année, nous faisons nos enseignements ici chaque mercredi et vendredi. Alors, je rappelle pour dire à tous ceux-là qui nous suivent que nous avons une chaîne YouTube et que tous les enseignements que vous voyez ici, c'est là-bas que tout est répertorié. Vous pouvez aller les télécharger après ou les suivre après. Parce qu'ici sur Facebook, quelque temps après, l'enseignement est soustrait. C'est la raison pour laquelle après on le remet là-bas. Je rappelle le thème pour ceux qui viennent de nous prendre en marche. Pourquoi l'homme se souvient de Dieu seulement quand il est en train de perdre quelque chose. Bien-aimés frères et sœurs, je ne sais pas si vous avez remarqué, tout le monde dit qu'il aime Dieu. Tout le monde dit qu'il croit en Dieu. Tout le monde dit qu'il connaît Dieu. Tout le monde dit qu'il est enfant de Dieu. Mais en réalité, ces paroles-là ressemblent un peu à de l'hypocrisie. Et on remarque tout le temps que c'est lorsque tout va bien qu'on dit connaître Dieu. C'est lorsque tout va bien qu'on dit être enfant de Dieu. C'est lorsque tout va bien qu'on dit croire en Dieu. Mais quand l'épreuve se présente, on oublie Dieu. Mais la plupart du temps, ça c'est la première facette. Mais je dirais encore dans la deuxième facette que lorsque tout va bien, par rapport à notre message que nous allons prêcher aujourd'hui, on oublie Dieu. Quand tout va bien, on s'en fout de Dieu. On oublie qu'on est enfant de Dieu. On oublie qu'on doit adorer un Dieu. On oublie qu'on doit chercher un Dieu. C'est le contraire de ce que je viens de dire, que je suis en train de dire, par rapport à notre message. C'est la raison pour laquelle, aujourd'hui, notre thème est une question. Pourquoi l'homme se souvient de Dieu seulement quand il est en train de perdre quelque chose? Partagez massivement ce live-là. Il y a des choses que vous allez entendre ici. Et ça m'engage.
ça va vous permettre aussi de revoir votre position face à Dieu. Ça va vous permettre aussi de revoir votre marche avec Dieu. Donc, écoutez-moi attentivement et profondément. Mais avant de commencer, je voudrais dire ici encore que les messages que nous donnons ici, les enseignements que nous donnons ici vont disparaître bientôt. C'est pourquoi nous avons une chaîne YouTube qui existe, qui porte le même nom. Et d'ailleurs, remarquez dans le premier commentaire, dans les commentaires, le tout premier, c'est le lien de ma chaîne YouTube qui porte exactement le même nom que la page Facebook avec laquelle je vous parle. Allez-y vous abonner massivement. Je dis bien massivement. La dernière fois que j'ai parlé ici de la chaîne YouTube, il y a eu 3 personnes seulement qui sont allées s'y abonner. Je veux que tout le monde aille s'abonner. Les enseignements que nous donnons ici, là, peut-être que tu l'écoutes, c'est vrai, mais ça ne te sera pas bénéfique pour aujourd'hui. Un autre jour viendra où tu seras dans une situation, tu auras besoin de quelqu'un pour t'encourager, mais il n'y aura personne autour de toi. Or, si tu es abonné à la page YouTube, tu peux aller facilement retrouver et le réécouter pour te réorganiser et avancer avec Christ. Alléluia. Vous savez, Dieu est comme une tragédie silencieuse dans le cœur de l'homme en ce temps de la fin. Bien-aimé, pourquoi l'homme se souvient de Dieu seulement quand il est en train de perdre quelque chose? Vous savez, ce message est un message cœur à cœur. Un message où le cœur de Dieu parle au cœur des enfants de Dieu. C'est pourquoi écoutez-les attentivement. Écoutez-les avec profondeur. Vous savez, Dieu est souvent ignoré quand tout va bien. Mais invoqué quand tout s'écroule. Vous savez, quand l'homme possède, il oublie. Quand il possède, il oublie Dieu. Quand il perd tout, là il prie. Quand il contrôle, il s'éloigne de Dieu. Je reprends. Certainement pour ceux qui prennent note, je reprends. Je suis en train de dire que quand l'homme possède, il oublie tout. Quand l'homme perd, il prie. Quand l'homme contrôle, il s'éloigne. Quand l'homme n'a plus de contrôle, il se souvient de Dieu. Depuis la nuit des temps, c'est ce qui a été jusqu'à aujourd'hui. C'est pourquoi la Bible dit, dans Osée chapitre 7, verset 14, je vais paraphraser, ils crient sur leur lit, mais leur cœur n'est pas attaché à moi. Je vais relire ça dans son intégralité. Ils ne crient pas vers moi dans leur cœur. Osée chapitre 7, verset 14. Mais ils se lamentent sur leurs couches. Ils se rassemblent pour avoir du blé et du mou. Et ils s'éloignent de moi. Quand l'homme gagne, il s'éloigne de Dieu. C'est ce que Osée chapitre 7, verset 14 dit. Vous savez pourquoi? Parce que cela n'est pas un hasard d'ailleurs. C'est une loi spirituelle qui est révélée. Et c'est la raison pour laquelle nous allons parler. En entrée, je vous ai dit un peu plus haut que aujourd'hui est une question de cœur à cœur. Le cœur de Dieu, par l'image de son serviteur,
parle au cœur des enfants de Dieu. Et vous-même, vous allez voir, est-ce qu'il est bien sûr, est-ce qu'il est bon de savoir que quand tout est chez toi et que les gens ont besoin, ils t'appellent, ils prennent de tes nouvelles, ils te rendent visite. Mais quand ils constatent que tu n'as plus rien à leur donner, ils s'éloignent de toi. Est-ce que ça va te plaire si on te fait ça? Certainement, nombreux parmi vous diront que c'est pas bon. Mais alors que c'est ce que nous faisons tout le temps à Dieu. C'est la raison pour laquelle le Seigneur me fait sortir pour parler ainsi. Pour demander pourquoi l'homme se comporte comme ça. Vous savez, l'homme des temps anciens ou des temps modernes oublie Dieu parce que la possession crée, n'est-ce pas, ce que j'appelle une illusion d'autosuffisance. La possession, quand on possède, quand on a suffisamment, quand on a ce qu'on a besoin, ça crée une illusion d'autosuffisance. Ça te fait comprendre que tu te suffis toi-même, que tu réussis, tu fais des exploits de par toi-même. C'est pourquoi la Bible dit en Deutéronome 8, versets 11 à 14. Je vais lire ça. Deutéronome 8, mettez ça en commentaire. Je vais voir beaucoup de commentaires avec les partages à l'appui, s'il vous plaît. Deutéronome chapitre 8, versets 11 à 14. On va le lire, s'il vous plaît. La parole de Dieu dit ceci. Garde-toi d'oublier l'Éternel, ton Dieu, au point de ne pas observer ses commandements, ses ordonnances et ses lois que je te prescris aujourd'hui. Lorsque tu mangeras et te rassasieras, lorsque tu bâtiras et habiteras de belles maisons, lorsque tu verras multiplier ton gros et ton menu bétail s'augmenter, ton argent et ton or, et s'accroître, tout ce que tu es est à toi. Prends garde que ton cœur ne s'enfle et que tu n'oublies l'Éternel, ton Dieu, qui t'a fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude. Parole de l'Éternel. Écoutez-moi bien maintenant, s'il vous plaît. Quand l'homme a la santé, quand l'homme a l'argent, quand l'homme a la stabilité, quand l'homme a les relations qui l'arrangent, il commence à croire inconsciemment ceci. Il croit inconsciemment à ceci. Qu'est-ce qu'il dit? Je vais bien par moi-même. En tout cas, j'ai travaillé dur, j'ai bataillé, j'ai lutté contre vent et marée. J'ai bataillé, j'ai lutté fort. C'est ce qu'il a l'habitude de dire. Ce n'est pas mes efforts, ce n'est pas mes propres efforts. Mais laissez-moi vous dire, laissez-moi dire à tous ceux qui ont l'habitude de répéter ces vaines phrases, ces vaines paroles, sans conscience et intelligence. Laissez-moi répondre à ceux-là. Laissez-moi leur dire que la bénédiction mal comprise endort la dépendance envers Dieu. La bénédiction mal comprise endort la dépendance envers Dieu. L'homme doit tout le temps comprendre qu'il dépend de Dieu. Mais toutefois que tu comprends mal ta bénédiction, tu ne sais pas que ça vient de Dieu, c'est comme si tu oublies que tu dépends de Dieu. Ce que j'ai dit là, c'est ce que ça veut dire. Et quand c'est comme ça, Dieu devient alors une option. Dieu devient une tradition. Dieu devient évidemment un recours de dernier, comment dire, un secours de dernier recours, voilà. Un secours de dernier recours. Lorsque l'homme comprend la bénédiction comme ça.
Bien-aimés frères et sœurs, à vous tous qui m'écoutez actuellement, parce que la parole de Dieu ne sort pas ainsi en vain. Vous voyez votre comportement? C'est l'une des raisons majeures qui fait que il y a des gens lorsqu'ils ont des problèmes, qu'ils se présentent devant les pasteurs, alors que ces personnes voient ce même pasteur-là prier pour des malades et les guérir au nom de Jésus, pour eux, leur situation demeure. Leur situation perdure. Ça ne finit pas. Le même problème que tu as eu, avec lequel tu es allé à l'église, ce même problème-là, alors que tu vois des gens même où tu es plus âgé en matière d'aller à l'église que quand ils sont arrivés, leur situation a été réglée. Mais pour toi, là, ça a perdu. C'est à cause de ces bêtises-là. C'est à cause de ces comportements inhumains-là, hypocrites-là, que les gens souffrent autant. Des gens qui ne sont pas reconnaissants. Je comprends maintenant pourquoi Jésus, même dans l'exercice de ses fonctions spirituelles sur la terre, a vu des malades, il les a dépassés. Mais c'est certain qu'il guérissait. Je vois maintenant pourquoi nos églises sont remplies de maladies et de malades. Alors qu'on va en prie tout le temps. Parce que ces personnes sont des gens qui vivent dans l'autosuffisance spirituelle, où tous leurs exploits est pour leur propre gloire. Dieu n'a pas de gloire dedans. Dieu n'a pas de bénéfice dedans. C'est pourquoi je dis que quand la bénédiction est mal comprise, la bénédiction mal comprise endort la dépendance envers Dieu. Dieu devient une option, dans ce cas-là, une tradition, un secours de dernier recours. Écoutez-moi bien maintenant. Frères et sœurs, je ne sais pas qui tu écoutes. Je ne sais pas qui te dit qu'on ne doit plus adorer, que nous sommes déjà sur la terre et nous sommes des dieux et donc on ne doit plus adorer, on ne doit plus se soumettre à Dieu. Nous-mêmes, nous sommes déjà des dieux. Nous devons faire des choses de par nous-mêmes. Tout ce que nous réussissons, c'est parce que nous sommes Dieu que ça nous réussit. Je ne sais pas qui tu écoutes et puis te dit ça. Mais celui qui te dit ça est un ouvrier de Satan. Celui que tu écoutes qui te dit ça est un ouvrier de Satan. Je répète encore une troisième et une dernière fois. Celui que tu écoutes qui te dit ces choses-là est un ouvrier de Satan. Vous savez pourquoi le thème de notre message est ainsi? Je le répète d'ailleurs pour ceux qui viennent de nous prendre en marche. Pourquoi l'homme se souvient de Dieu seulement quand il perd ou quand il est en train de perdre quelque chose? La perte. Quand il est en train de perdre quelque chose. Pourquoi? Dieu crée la perte. C'est Dieu qui favorise la perte. C'est Dieu qui occasionne la perte. Si vous ne savez pas, je vais vous le dire. Vous savez pourquoi? Parce que la perte réveille la conscience spirituelle endormie. Parce que c'est par la conscience spirituelle seulement que l'homme peut reconnaître Dieu. L'homme peut être conscient de son Dieu. Donc Dieu crée la perte pour que tu te souviennes de celui qui a créé. Vous n'avez pas remarqué que lorsque l'homme
va bien, il n'a pas besoin de Dieu. Regardez les grands hommes, les hommes hautement riches. Rares sont ceux qui vont à l'église, qui vont chercher Dieu, qui prient, qui adorent Dieu. Rares sont ceux qui sont conscients ou qui ont conscience d'un Dieu qui a créé le ciel et la terre. C'est pourquoi la Bible dit en 2 Chroniques 33, pardon, excusez-moi, verset 12. Je paraphrase rapidement. Quand il fut dans la détresse, il implora l'Éternel. C'est l'histoire de Manassé. Quand il fut dans la détresse, il implora l'Éternel. Donc la perte, la détresse, c'est des choses que Dieu crée pour nous ramener à lui. Qu'est-ce que la perte fait concrètement? Avant de vous dire ce que la perte fait, permettez que je contrôle le son pour voir s'il est parfait. Et aussi vérifier, bien entendu, si vous partagez le live. Bien aimés, ils ne sont pas nombreux sur le live. Par rapport à ce que le Seigneur m'a mis dans l'esprit, ce que j'ai vu et ce que je vois comme partage, ce n'est pas fameux. La Bible dit en 2 Chroniques 33, pardon, excusez-moi, verset 12. Je paraphrase rapidement. Perte fait concrètement. Avant de vous dire ce que la perte fait, permettez que je contrôle le son pour voir. Ok, le son est parfait. N'oubliez pas de partager massivement le live. Je dis bien massivement ce live-là. N'oubliez pas de le partager. Bien-aimés frères et sœurs, je rappelle encore que ce que nous sommes en train de faire ici, l'enseignement que nous sommes en train de donner ici va disparaître un temps soit peu. C'est la raison pour laquelle nous avons une chaîne YouTube. C'est là-bas que ces enseignements sont stockés. Souscrivez-vous massivement à cette chaîne-là. La chaîne, bien entendu, porte le même nom que mon compte Facebook. Et si vous vérifiez bien dans les commentaires, le tout premier commentaire est un lien. C'est le lien de la chaîne YouTube que j'ai envoyé. Je ramène encore le même lien en commentaire pour ceux qui viennent de nous prendre en marche. Comme ça, nous allons nous abonner massivement. Avant de vous dire ce que la perte fait, permettez que je contrôle le son pour voir. Ok. C'est bon. J'ai envoyé le lien. J'ai ramené le lien. Alléluia. Bien-aimés, le thème qui nous rassemble, c'est pourquoi l'homme se souvient de Dieu seulement quand il est en train de perdre quelque chose. Pourquoi? Et donc nous sommes en train de grainer petit à petit. Nous sommes en train de grainer petit à petit. La perte réveille la conscience spirituelle endormie. Et j'ai dit tout à l'heure, qu'est-ce que la perte crée ou qu'est-ce que la perte fait? La perte fait ce que les prédications ne font pas. Ah oui. La perte, quand tu es en train de perdre, tu vois que ta vie, tu es en danger, ta santé est en train d'être ruinée. Il n'y a pas de prédication qui va venir te parler puis tu vas comprendre là. Ce que ça va te faire là, c'est ce que la perte fait. Cette perte de ta santé la fait. Donc, la perte fait ce que les prédications ne font pas. Ou bien les prédications n'ont pas fait. La perte fait ce que les avertissements n'ont pas fait. La perte donne les conseils qui n'ont pas été donnés. Ou bien la perte fait, n'est-ce pas, ce que les conseils n'ont pas fait. Qu'est-ce que la perte fait? La perte fait. La perte brise l'orgueil. Ah oui.
Parce qu'un chrétien, les chrétiens voyous qu'on voit là, les chrétiens voyous qu'on voit se promener là, ils disent qu'ils sont chrétiens là. C'est des peureux en fait. Et c'est des désobéissants. Ils sont chrétiens face à leur pasteur. Ils sont chrétiens de façon superficielle. Mais lorsque Dieu voit qu'ils sont superficiels, qu'ils ne grandissent pas, ils n'ont pas de proximité, ils n'ont pas de maturité, il va créer un certain nombre de choses. La perte va briser l'orgueil de celui-ci. La perte expose la fragilité. Quand Dieu crée la perte là, c'est pour que tu puisses comprendre que tu n'es pas autonome, que tu es fragile, que tu es minuscule devant lui comme une fourmi. La perte expose ta fragilité. La perte révèle que l'homme n'est pas Dieu. La perte révèle que l'homme n'est pas Dieu. Alors là, la douleur que tu es en train d'avoir dans ton corps, dans tes pensées, devient alors une sirène spirituelle qui crie. Cette douleur-là devient une sirène spirituelle qui crie au secours à Dieu. Et donc là, tu dois aller à Dieu. Et donc là, tu dois chercher Dieu. Parce que Dieu cherche des adorateurs. Dieu cherche des gens qui vont se tenir à la brèche. Dieu cherche qui il va envoyer. Mais lorsque toi, tu vas bien, tu oublies ce Dieu-là, n'est-ce pas? Alléluia. Alléluia. Quand tu vas bien, quand tu gagnes ton minable kilo de riz que tu prépares avec une sauce hautement appauvrie, que tu manges pour te remplir les gosiers, tu oublies Dieu. Alors qu'est-ce que Dieu va faire? Il va créer la perte. Parce que tu gagnes à manger. Que désormais tu as besoin qu'un pasteur pas te chercher, sinon tu ne viens pas à l'église. Tu vois? Vous voyez bien aimé. Lorsque l'homme commence à aller mieux, il commence à devenir lui-même pasteur. Il connaît comment un pasteur doit se comporter. Oui, moi, le pasteur là, il ne m'inspire plus. Avant, je partais bien à l'église, il prenait soin de moi. Maintenant, le pasteur là ne regarde plus les gens, il ne cherche plus à savoir comment tu vas. Et d'ailleurs, même l'église, même où je vais là, moi-même, je vais aller ailleurs parce que là-bas, il n'y a pas d'amour. Et donc, ces imbéciles-là ont le kilo de juger les pasteurs de cette façon. Et ils s'absentent parce qu'ils savent que le pasteur, franchement, va venir le voir. Vous pensez que diriger les hommes, c'est facile? Vous pensez que être au devant des hommes, c'est facile? Vous pensez que c'est facile? Parce que les gens pensent que quand on est pasteur, on a un vent qui passe dans notre veine. On n'a plus de sang. Nous, on n'a plus d'état d'âme. Nous, on n'a plus de cœur. Donc, du coup, à un pasteur, on peut dire n'importe quoi. On peut se comparer, sur lui, on peut se comporter n'importe comment. On peut lui dire ce qu'on pense. Maintenant, quand lui, il va répondre, on va dire que voilà comment un pasteur, lui, se comporte. Voilà comment un pasteur, lui, se comporte. Voilà comment un pasteur, lui, se comporte. Et donc, quand Dieu voit ça, il sait là où il va frapper, et puis ça fait mal. Donc, la perte révèle que l'homme n'est pas Dieu. Et donc, quand c'est comme ça, la douleur que tu ressens en toi devient une sirène spirituelle qui crie au secours. Pour te dire que tu n'es pas autonome. Tu as besoin de Dieu. Alléluia. Vous savez, aujourd'hui là, l'enseignement que je suis en train de vous donner là, alors que je vous donne, j'ai mal. J'ai mal parce que ce que tu ne peux pas accepter que toi, humain, on te fasse, c'est ce que tu fais à Dieu. Moi, je connais un pasteur qui a dit une fois, quand tu fais rien avec Dieu, lui ne fait rien avec toi. Au départ, j'ai dit que c'était un peu trop fort. Mais après, j'ai compris. Après, j'ai compris. Aujourd'hui, nous sommes dans une logique où lorsque tout va bien, on s'en fout. On ne cherche pas à savoir est-ce que le pasteur même lui-même, il va bien. Le pasteur lui-même qui est un être humain là, par qui Dieu passe pour nous parler, est-ce qu'il va bien? On s'en fout de ça.
Quand on a un problème, on doit lui expliquer. Quand on attend, lui doit savoir. Et il a le droit et le devoir. Il a l'obligation de venir nous soutenir le jour qu'il n'est plus venu, ou bien le jour qu'il ne m'a pas appelé, parce qu'il a appris que j'aurais tel problème. C'est que ce pasteur-là, il n'est pas le meilleur, il n'est pas le bon pasteur. Voici comment vous vous comportez. Voici comment vous vous comportez. Voici comment l'église des temps de la fin se comporte. C'est pourquoi Dieu dit, ce peuple-là m'invoque de ses lèvres, mais pas de son cœur. Vous savez, l'homme des temps modernes confond Dieu avec un pompier spirituel. Confond Dieu avec un pompier spirituel. Beaucoup ne cherchent pas Dieu. Beaucoup ne cherchent pas Dieu pour le connaître. Ils ne cherchent pas Dieu pour l'aimer. Ils ne cherchent pas Dieu pour lui obéir. Mais pour éteindre l'incendie qui est en lui. C'est pourquoi ils sont en train de chercher Dieu. Ils sont en train de chercher Dieu aujourd'hui parce qu'on leur a dit que quand tu vas à Jésus, sorcier témoigne plus. Celui qui t'a évangélisé comme ça est un menteur. C'est un menteur parce que aujourd'hui les sorciers tuent des pasteurs. Oui, c'est la vérité. Tu vas me dire que si sorcier a tué un pasteur, c'est que ce n'est pas un bon pasteur. C'est un bon pasteur, c'est un appelé. Mais les sorciers tuent des pasteurs. Ils détruisent des églises. Ils détruisent des familles. Et donc si on t'a dit que aller à Jésus, si tu y vas, c'est que le sorcier ne témoigne plus, on t'a menti. Parce que l'objectif premier pour lequel on va à Jésus, ce n'est pas pour ces choses-là. C'est pour le connaître. C'est pour l'aimer. C'est pour lui obéir. Mais ce n'est pas pour l'utiliser. Parce qu'aujourd'hui, les gens ne servent plus Dieu. Ils se servent de Dieu. Quand ils vont à l'église, comme je l'ai dit un peu plus haut, ils sont ceux-là qui connaissent automatiquement comment un pasteur doit se tenir, comment il doit se comporter. Le jour que le pasteur fait une petite erreur, c'est que là-bas, il n'y a plus Dieu. Comme si, quand il venait pour la première fois, il a vu ce pasteur était un extraterrestre, ou bien ce pasteur était un esprit. Nous sommes aussi des êtres humains. On doit aussi faire des erreurs. C'est parce que nous sommes des êtres humains que nous faisons des erreurs. Écoutez ceci. Jean 6, verset 26 dit ceci. Vous me cherchez, non parce que vous avez vu des miracles, mais parce que vous avez mangé du pain. Parce qu'ils vont bien. Ils ont mangé, ils étaient rassasiés. Ils ont mangé, ils étaient rassasiés, donc ils le suivaient parce que là-bas, c'est au gratuit. On mange sans payer, c'est au gratuit. Je vais vous dire la vérité aujourd'hui. C'est pourquoi je vous ai dit en entrée que cette vérité va vous choquer. Ça va sidérer certains. Ça va scandaliser des autres. Et ça va déchirer même, parfois même. Si vous ne faites pas attention, cette vérité va empêcher certains d'aller à l'église encore. Écoutez-moi. Dieu n'est pas attiré par les prières ou par tes prières de panique. C'est la raison pour laquelle quand tu es paniqué, tu vas prier, il n'y a rien. Mais il est attiré par les cœurs convertis. Parce qu'aujourd'hui, ce que nous constatons, c'est que l'homme veut Dieu quand son mariage brûle. L'homme veut Dieu quand sa santé s'effondre. L'homme veut Dieu quand son argent disparaît. Voici les raisons pour lesquelles vous voulez Dieu. Suivre Dieu est très difficile. Mais vivre Dieu, pratiquer Dieu est très facile. Pratiquer Dieu est la chose la plus facile. Mais c'est le suivre à cause de ce qu'il est esprit. C'est ça qui est difficile. Sinon, le pratiquer est très facile. Il te dit, aime ton prochain comme toi-même. Toi, tu es chrétien. Et puis tu vas dans une église, tu vois des gens qui les dépassent.
Toi, ta place t'intéresse. Tu finis, le pasteur finit de te prêcher. Alléluia. Amen. Tu sors, tu t'en vas à l'église. Tu t'en vas à la maison. Mais tu es. Est-ce que tes boulons sont serrés ou bien desserrés? C'est la raison pour laquelle les gens vont à l'église, mais ils ne peuvent pas vivre Dieu. Il dit, voici comment vous devez vous comporter. Et les gens vont à l'église, ils se voient, ils se dépassent. Des chrétiens. Et ça, chez nous, ça se passe. Et maintenant, imaginez des pays où on parle d'individualisme, des gros mots, hein, des mots remplis de péché, de méchanceté. Individualisme. Maintenant, quand tu as un problème là, envoie ton argent. Ton argent n'a qu'à se lever, marcher, aller à la pharmacie, acheter des médicaments pour toi. Individualisme. Des mots remplis d'orgueil, de sorcellerie et de méchanceté. Suivre Dieu est difficile, mais le vivre est facile. C'est pourquoi je vous ai dit que ce que je vais dire ici m'engage. Et je tiens quiconque au défi. Pendant que nous parlons ici, il y a des pasteurs qui suivent. Celui qui dit que c'est faux n'a qu'à me commenter ça. Tu aimes ton prochain comme toi-même. Tu vois ton frère qui adore le même Dieu que toi. Le même Père que toi est ton frère. Si tu ne peux pas voir ton frère, fils de ta mère et de ton père le dépasser, c'est de cette même manière quand tu vas à l'église, tu vois quelqu'un qui adore le même Dieu, le même Père que toi, tu ne peux pas le dépasser. Si tu le dépasses, tu as péché. Tu as fait un péché extrêmement grave, très grave. Aujourd'hui, nous voyons des chrétiens dont la mauvaise évangélisation a rendu peureux et pécheurs. Et ils sont des chrétiens, mais ils se méfient de tout le monde. Des chrétiens peureux. Ils se méfient de tout le monde. Au point quand ils voient tel, je ne sais pas, il est chrétien, mais je ne sais pas s'il est le bon. Maintenant, quand tout le monde est mauvais, et toi-même tu es dans quel groupe? Dis, fais comme ça à ton voisin, méfie-toi. Là où tu te trouves, tu me suis là, fais comme ça à ton voisin, dis-lui, méfie-toi. Donc, l'homme mauvais Dieu, quand son mariage brûle, quand sa santé s'effondre, quand son argent disparaît, mais dès que la crise passe, Dieu retourne au second plan. Et c'est ça, c'est ce que nous voyons, c'est ce que nous vivons, c'est ce que nous constatons. Tout le temps. C'est la raison pour laquelle Dieu crée la pète. Pourquoi? Parce que la pète est souvent une pédagogie divine. Oui, oui. La pète est un enseignant. Un enseignement qui vient de Dieu. C'est pourquoi la Bible dit dans Hébreux 12, verset 6. La Bible dit dans Hébreux 12, verset 6, Dieu discipline celui qu'il aime. Vous savez, Dieu ne détruit pas pour se venger. Non, non. Mais il permet parfois la pète pour sauver l'âme de celui qui est en train de se perdre. De celui qui est en train de s'éloigner de lui. Parce que s'éloigner de Dieu, c'est se perdre. Je suis en train de finir mon message maintenant. Donc la pète est une pédagogie divine. Dieu l'amène pour que tu puisses te souvenir de lui. Parce que toi, si tu ne perds rien, tu ne vas jamais te souvenir de Dieu. Si tu n'as pas de problème, tu ne vas jamais te souvenir de Dieu. C'est cela que j'appelle les féticheurs spirituels. Quels sont ceux que j'appelle les féticheurs spirituels? Ceux qui pensent que Dieu est un petit fétiche qu'on met dans le coin de la maison, et quand on a un problème, on s'en va lui expliquer, et après quand tout va bien, on le dépose là-bas et on vient ici. Ceux-là, c'est des féticheurs. Donc Dieu ne détruit pas pour se venger, mais il permet parfois la perte pour sauver ton âme. Pourquoi? Parce que ce que tu perds peut être moins grave que ce que tu allais perdre éternellement. Ce que tu perds peut être moins grave que ce que tu allais perdre éternellement. D'où que c'est à un homme de gagner tout le monde s'il perdait son âme.
Donc Dieu préfère que tu perdes un bien, plutôt que tu perdes ton appel, plutôt que tu perdes ton âme, plutôt que tu perdes ta destinée. Oui, oui, on peut perdre la destinée. Vous savez maintenant pourquoi c'est dans la perte que l'homme cherche Dieu. Est-ce que vous savez pourquoi? Écrivez en commentaire avance prophète. Et puis je vais appuyer maintenant l'accélérateur parce qu'il a fini mon message. Il me reste encore un ou deux points que je parle et puis j'ai fini. Nous sommes en live, hein. Partagez massivement ce live-là. Partagez-le massivement à tous ceux qui nous suivent. Partagez massivement ce live-là. Et tous ces enseignements que nous donnons ici sont stockés sur notre chaîne YouTube. Notre chaîne YouTube que j'ai envoyé le lien même en commentaire sur ce live-là. Donc allez-y vous souscrire à notre chaîne YouTube. C'est gratuit. Comme ça, les enseignements sont là-bas, sont stockés là-bas. Vous allez les revoir. Pourquoi l'homme cherche Dieu tout le temps quand il est en train de perdre? L'homme le cherche dans la perte parce que la perte dévoile la vérité, le vrai visage. La perte dévoile le vrai visage de celui qui pense être enfant de Dieu. Alléluia. C'est pourquoi la Bible dit en Jérémie 17, verset 5 à 7, que je paraphrase, il dit, maudit soit l'homme qui se confie dans l'homme, béni soit l'homme qui se confie à l'Éternel. Jérémie 17, verset 5. Il le dit clairement. Quand tout s'écroule, bien-aimé, les relations échouent, l'argent fuit, les soutiens disparaissent. Quand quelqu'un vient tout le temps chez toi et qu'il veut vraiment être avec toi, c'est parce que tu as quelque chose qu'il n'a pas. C'est pourquoi il vient. Mais le jour que tu n'en auras pas, tu n'en auras plus, sinon que le jour que tu n'auras plus cette chose qui fait de lui celui qui te fréquente ou qui veut tout le temps te voir, alors il va disparaître. C'est n'est-ce pas, une relation qui vient de s'effondrer, qui vient de partir. Il y a des gens qui ne t'appellent jamais, ne te contactent jamais. Mais remarque très bien, c'est vers la fin du mois, dans le courant du 28, 29, 30, qu'ils vont t'appeler. Donc du coup, si tu remarques ça aussi, tu vas dire que c'est à cause de quelque chose. Donc déjà un peu en arrière, il va t'appeler. C'est-à-dire le 25. Pourquoi? Parce qu'il fait un rappel. Tu dois lui donner quelque chose. Amen, hein? Amen. Le jour que quelqu'un va faire ça, remarquez, vous allez vous rappeler, vous allez dire, ah, c'est de cela que le pasteur a parlé. Parce que tu dois lui donner quelque chose. Donc selon lui, comme il ne t'a pas appelé tout le mois, s'il ne t'appelle pas, avant que le mois finisse, pour que tu lui amènes, peut-être que tu vas bloquer. Donc il t'appelle. Un remaniement, sinon un rappel par son appel. Alléluia. Et si tu es intelligent, tu es choqué. Ça fait mal. Amen. Si tu es intelligent, ça fait mal. Mais quand tu n'es pas intelligent, ça ne te dit rien. Imagine que quelqu'un ne t'appelle jamais. Mais il t'appelle que lorsque tu dois lui donner de l'argent. Ou bien tu dois lui faire un don. Là, il t'appelle. Si tu es intelligent, ça fait mal. Mais si tu n'es pas intelligent, ça ne te dit rien. Ceux-là, on les appelle comme en français. Ça ne sortira pas par ma bouche. Écrivez ça en commentaire. On les appelle comme en français. Ceux qui ne t'appellent jamais. Mais ils te contactent tout le temps pour un bien. Ou bien pour un don. Ou bien pour quelque chose que tu aurais. Que tu devais leur donner. On les appelle comment? Mettez-les en commentaire. Mettez-les qualificatifs en commentaire. Quand tout s'écroule,
Les relations échouent. L'argent fuit. Les soutiens disparaissent. Il reste une seule voie possible. Et quelle est cette voie-là? C'est la voie de Dieu. Donc la pète enlève les faux dieux. Et quels sont ces faux dieux-là? C'est de ceux-là qu'on va parler tout à l'heure. Alléluia. Alléluia. Oh, mettez-les en commentaire. Vous ne connaissez pas ceux-là? Les profiteurs, les hypocrites. Mettez-les en commentaire. Ici, là, sur nos lives, là, nous appelons le chat par son nom. Voilà. Voilà, on appelle le chat par son nom. Les profiteurs, les hypocrites. Il y reste une seule voie possible, celle de Dieu. Mais la pète enlève aussi les faux dieux. Quels sont les faux dieux que nous allons citer aujourd'hui pendant cet enseignement? La sécurité humaine est un faux dieu. Voilà, les opportunistes aussi. La sécurité humaine est un faux dieu. Tu penses que tu as la sécurité de tel ou tel ou tel. Mais c'est bien évidemment parce que cette personne a du lait ou bien du miel quelque part à côté de toi. Qu'elle pense te défendre. Ou bien elle pense être ton ami. Mais le jour qu'elle va plus profiter, elle ne sera plus là. Je vous dis la vérité. Je vous dis la vérité. Donc la sécurité humaine est un faux dieu. La confiance charnelle est un faux dieu. La dépendance invisible est un faux dieu. Donc, vous devez le savoir. Vous devez le savoir. Alors, je finis pour dire ceci. Bien-aimés frères et sœurs, le thème qui nous a rassemblés jusqu'à présent est pourquoi l'homme se souvient de Dieu seulement quand il est en train de perdre quelque chose. Et on a répondu à cette question et nous sommes en train de finir pour dire ceci. Pour dire quoi? Écris un commentaire pour dire quoi? On finit pour dire quoi? Écris ça en commentaire. On finit pour dire ceci. Pour dire que Dieu ne veut pas être un souvenir. Mais une demeure. C'est pourquoi Jean 15, verset 4 dit: demeurez en moi, et je demeurerai en vous. Dieu ne veut pas être un numéro d'urgence. Il ne veut pas être un dernier recours. Il ne veut pas aussi être une prière de crise. Il ne veut pas être ces choses-là. Mais qu'est-ce qu'il veut être? Je suis en train de faire ma conclusion maintenant. Il veut être ta source avant la sécheresse. Oui, parce que la sécheresse viendra. Il veut être ta voix avant la confusion. Parce que la confusion viendra. Il veut être aussi ta direction avant la chute. Parce que la chute viendra. Si l'homme se souvient de Dieu dans la perte seulement, ce n'est pas parce que Dieu est loin. C'est parce que l'homme était distrait. Et vous devez savoir que la vraie maturité spirituelle commence le jour où l'homme dit: je cherche Dieu, non parce que je perds, mais parce qu'il est Dieu.
En cela, on connaîtra que cet homme-là a une maturité spirituelle sans précédent. C'est pourquoi Ésaïe 55, verset 6 dit ceci: cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve. Oui, cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve. Parce qu'un temps arrive où dans le bruit, dans le brouhaha, dans le désordre, dans le grincement des dents, les lamentations, les pleurs, les cris de détresse, tu ne vas plus les trouver. Alors que tu entends ce message, alors que tu entends cet enseignement, cherche Dieu. Parce que je crois qu'il se trouve encore. Cherche Dieu. Ne regarde pas ton environnement. Ne calcule pas qui te regarde. Ne calcule pas qui t'écoute. Cherche Dieu pendant qu'il se trouve. Que Dieu vous bénisse abondamment. N'oubliez pas, cet enseignement sera sur la chaîne YouTube. Et je vous ai envoyé en commentaire le lien de la chaîne YouTube. À mercredi prochain pour une autre vidéoconférence. Que Dieu vous bénisse abondamment. Bye bye.